Dans cette vidéo, je vais vous partager quelques astuces qui devraient vous ouvrir pas mal de portes dans VBA. En gros, on va utiliser des fonctions Excel directement dans le code. On regarde ça tout de suite. Allez, première chose, on va chercher à définir le nombre de lignes et le nombre de colonnes qu'il y a dans notre tableau ici sur la gauche. Donc d'abord, on va définir nos variables. On va les appeler fin tab D pour fin du tableau à droite, ça va du coup représenter le nombre de colonnes, et puis pareil avec un B pour la fin vers le bas, et là ça sera le nombre de lignes. Ensuite, on va commencer par voir combien de colonnes il y a dans le tableau. Donc fin tab D est égal, et là, je vais utiliser une fonction nbval pour compter le nombre de cellules non vides sur la première ligne du tableau, ma ligne d'en-tête. Alors, cette fonction nbval, c'est une fonction Excel à la base. Pour l'utiliser directement dans VBA, je vais écrire application.countA. Pas de commentaire sur mon anglais. CountA, c'est donc nbval, mais en anglais. Pour connaître le nom anglais des fonctions, une petite recherche Google vous dépannera généralement en 1 minute. Bon, maintenant, je vais ouvrir la parenthèse et je vais identifier la plage que je souhaite étudier. C'est le même principe que la fonction nbval classique d'Excel, qui demande un seul argument, une plage. Si vous ne connaissez pas cette fonction, une vidéo existe sur ma chaîne, le lien est dans la description. Bon, donc pour définir la plage sur laquelle compter, c'est-à-dire la première ligne, je pourrais écrire range, ouvrir la parenthèse, puis la cellule de départ, etc., comme je vous l'ai montré dans de précédentes vidéos. En l'occurrence, je vais faire plus rapide. J'écris seulement range, j'ouvre la parenthèse, et je vais ouvrir un guillemet. J'écris 1, 2.1, je referme le guillemet, la parenthèse, et c'est bon. Donc là, je vais analyser la ligne 1 tout entière, et je peux utiliser avec les guillemets la même notation que dans une fonction Excel classique. Notez au passage que pour préciser la feuille dans laquelle on veut regarder, je peux ajouter le nom de la feuille comme ceci, avec un point d'exclamation juste après. Si le nom de la feuille s'écrit en plusieurs mots, j'ajoute simplement des apostrophes comme ça. Encore une fois, c'est exactement comme ça que ça s'écrirait dans Excel si on écrivait directement notre fonction nbval dans une cellule. Bon, je continue avec la variable fin tab B, et là je vais simplement analyser le nombre de valeurs, mais dans la colonne A cette fois. J'aurai de cette manière le nombre de lignes. Je vais ajouter des message box qui vont me confirmer la valeur de mes variables, et on va vérifier que tout fonctionne comme je le veux. Il y a bien 6 colonnes dans notre tableau, et il y a bien 21 lignes, c'est parfait. Allez, maintenant on va faire un tri par famille pour pouvoir ensuite étudier la position des lignes d'une famille en particulier. Alors, on a déjà vu une méthode pour trier. Aujourd'hui, je vous présente quelque chose d'un peu plus direct. D'abord, je définis le tableau que je souhaite trier. Dans mon cas, je vais utiliser les variables définies juste avant pour faire ça. Hop. Ensuite, j'écris .sort pour trier, de manière à indiquer que je souhaite trier cette plage donc. Alors, ok, je veux trier, mais comment? Eh bien, on va pouvoir définir plusieurs clés de tri, 3 maximum. Si on en veut plus, il faudra revenir à la méthode de la vidéo dédiée au tri sur ma chaîne. Alors, moi je ne veux qu'une seule clé, donc c'est simple, je vais écrire key1, 2 points égal, et j'indique la cellule de la première ligne de la colonne sur laquelle trier. Alors, autrement dit, je veux trier sur la colonne B, famille produit, donc j'écris range B1, c'est la première cellule de la colonne. Ensuite, je mets une virgule et je vais indiquer l'ordre. Order 1, 2 points égal, XL ascending. De cette manière, je vais trier de A à Z. Enfin, je précise à Excel que mon tableau a des en-têtes en écrivant header, 2 points égal, XLIS. Bon, notez que plutôt que range B1, je peux simplement indiquer cells 1, 2. Ça revient absolument au même, et si la colonne sur laquelle trier risquait de bouger, je pourrais remplacer le 2 par une variable. Personnellement, je préfère largement cette méthode. De plus, si vous voulez ajouter une clé de tri, il suffit d'ajouter key2 et order2, de la même manière que ce qu'on vient de faire. Bien sûr, il ne faut pas oublier les virgules pour séparer les différents arguments. Allez, on teste, ça fonctionne. Si je veux trier dans l'autre sens, je change ascending en descending. Ça marche aussi bien. Bon, les message box sont pénibles, je vais les passer en commentaire pour qu'elles cessent de s'afficher, voilà. Maintenant, on va chercher la première ligne de la famille charcuterie. Donc, je crée une variable adaptée, puis je vais définir sa valeur. Cette fois, je vais utiliser une autre fonction, la fonction equiv, match en anglais.
Pareil, si vous ne la connaissez pas dans son usage classique dans Excel, une vidéo est dispo sur ma chaîne, le lien est dans la description. Bon, et bien, comme précédemment, je vais tout simplement utiliser les arguments d'une fonction équive normale, d'abord la valeur cherchée, dans mon cas c'est charcuterie, puis la zone de recherche, ici c'est ma colonne B, je vais utiliser la notation la plus simple comme au début de la vidéo, enfin je veux une correspondance exacte, donc j'écris 0. Je précise évidemment que, à la place de charcuterie entre guillemets, je pourrais parfaitement écrire une variable. Et dans ce cas, je n'aurai plus besoin des guillemets. Notez également que plutôt que range bb, je pourrais très bien définir la plage en écrivant range cells 1, 2, cells fin tab b2, et ça reviendrait au même, pas de souci. C'est plus long, certes, mais ça donne la possibilité d'utiliser une variable à la place du 2, dans le cas où la famille produit pourrait changer de place. Bref, on ajoute une message box pour vérifier la valeur de la variable et on teste. La première ligne se trouve bien en ligne 14, c'est nickel. Allez, on continue, on a presque fini. On va compter le nombre de lignes qui concernent la charcuterie. Donc, pareil, je crée la variable, et cette fois je vais encore utiliser une autre fonction, nbScience, COUNTIF en anglais. Le premier argument, c'est une plage critère, en l'occurrence la colonne B. En deuxième argument, c'est le critère, dans mon cas c'est charcuterie. Voilà, c'est tout simple, et pareil, si vous ne connaissez pas la fonction nbSci, bien sûr, tout ce qu'il faut se trouve en description. Notez que, ici j'ai utilisé une nbScience en mettant un S à COUNTIF. Si je retire le S, c'est l'équivalent d'un nbSci tout simple avec un seul critère. Bon allez, une message box, et on teste. Ça marche, il y a bien 6 lignes qui concernent la charcuterie. Pour terminer, je vous propose simplement de calculer la ligne de fin de la zone charcuterie, donc je crée une variable, et là je vais juste utiliser les variables déjà créées. Fin char, c'est égal à deb char plus nb char, moins 1. Je vais revenir sur le moins 1 tout de suite après. Si vous ne comprenez pas déjà ce qu'il fait là, ça va s'éclaircir. Alors, comme d'habitude, une message box et on teste. La dernière ligne, c'est bien la ligne 19. Alors, concernant ce moins 1, il est indispensable. Regardez, si je pars de la ligne 14 et que j'ajoute 1, 2, 3, 4, 5 et 6 lignes, j'arrive une ligne trop loin sur la ligne 20. Bon, c'est sympa, mais peut-être que toutes ces message box vous ont saoulé. Et encore, j'ai mis l'écriture en accéléré, croyez-moi, c'était long. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment étudier nos variables sans forcément passer par une message box. Alors abonnez-vous et à bientôt!